Il y a une différence entre la hauteur et puis plus de force. Ok? J'ai illustré cela avec la boxe. Deux boxeurs qui ne sont pas de la même catégorie ne peuvent pas se rencontrer. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Ces deux-là ne peuvent pas se rencontrer. Ils ne sont pas de la même catégorie. Mais dans la catégorie du petit, il peut être plus fort qu'un autre. Vous me suivez? Oui, un autre peut être plus fort. Donc, plus fort que quelqu'un, ça ne veut pas dire plus haut que quelqu'un. Amen. La force est horizontale. La hauteur est quelque chose de supérieur. Même quand quelqu'un est plus faible que toi en termes de force, mais il est élevé au-dessus de toi, il a plus de puissance. Il peut te détruire. C'est pour ça en termes de guerre, celui qui gagne le ciel a gagné la bataille pratiquement. Parce que dès l'instant où tu es en hauteur, tu prends l'ascendant. C'est-à-dire en force physique, c'est pas sûr que si les Occidentaux et les Africains se rencontrent, on dit coup de poing, c'est pas certains qui s'en sortent. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris de la hauteur par rapport à l'Afrique. Ils n'ont pas pris plus de force, ils ont pris plus de hauteur. Ils ont eu des inventions qu'ils ont mis au-dessus. Et avec ça, ils contrôlent. Tu es plus fort, tu résistes à plus de virus. Ok, nous on a compris. Ce qui est sûr, on change de catégorie. Parce que si on est dans ta catégorie, tu vas nous frapper. Donc on sort. Toi tu viens avec tes forces, moi je viens avec un fusil. Tu dis quoi? Qui gagne? Un moyen de Dieu de te donner, de renverser les situations dans ta vie, c'est de t'élever, de te faire monter. Pas forcément d'augmenter ta force. Par exemple, le général peut ne pas être le plus fort dans son armée. Un général n'est pas le plus fort. Il n'est pas forcément le militaire qui saute le mieux. Pour être officier supérieur, tu n'as pas besoin d'être le meilleur tireur. Tu n'as pas besoin d'être le soldat le plus agile. Parce que l'école de l'agilité travaille ta force. Mais il y a d'autres principes pour monter en grade. Il ne faut pas croire que dans l'armée, c'est le plus agile qui a les postes élevés. Est-ce qu'on est ensemble? L'école numéro 8 est l'école par laquelle Dieu va t'élever. Je vois une élévation arriver dans ta vie. Je vois Dieu te faire monter. Monte dans les dimensions élevées. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus dans les mêmes catégories de combat. Les défis qui étaient contre toi jusqu'à maintenant vont passer en dessous de toi. Car Dieu t'élève avec lui au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, l'élévation fait partie de ton héritage spirituel en Christ Jésus. L'élévation dont je vais parler, elle concerne ceux qui sont nés de nouveau. Tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus, tu ne l'as pas fait convertir toi. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis. Est-ce qu'on dit qu'il va te bénir? Non, on dit qu'il t'a déjà béni de toutes sortes. Donc il y a différentes sortes de bénédictions. Il n'y a pas une seule forme de bénédiction. Il y a différentes formes de bénédictions. Et la Bible dit que tu as été béni ainsi dans les lieux célestes. Amen. Parmi les différentes sortes de bénédictions, la 12e qu'on trouve en Deutéronome chapitre 28 verset 13 dit ceci: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Alléluia. C'est très important de noter le lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. On va en arriver plus tard. Mais il est évident que quand Dieu dit que tu es béni, il y a une bénédiction qui dit Dieu fera de toi la tête. Ça veut dire que tout chrétien doit être une tête. Il dit fera de toi la tête et non la queue. Et puis il donne un autre aspect encore de cette bénédiction-là. Tu seras toujours en haut. Pourquoi on dit toujours en haut? Parce que quelquefois il y a des problèmes qui vont vouloir te surpasser. Mais quand les problèmes élevés vont venir, Dieu va te saisir et il va te faire surnager. Que Dieu t'élève au-dessus des problèmes qui arrivent. Les vagues qui sont au-dessus de toi, avant qu'elles ne t'atteignent, Dieu te fait passer au-dessus d'elles. Chaque niveau d'élévation a ses niveaux de défi. Je veux dire, le chef d'État, il ne peut pas traiter un problème de loyer. Le chef de l'État, il ne peut pas traiter un problème de est-ce que les enfants sont allés à l'école. Non, ce n'est pas son niveau. Il passe là pour réfléchir à d'autres choses. Tu vois, tu ne peux pas passer toute une vie à réfléchir au même problème tout le temps. Après 10 ans en train de débattre sur les mêmes niveaux de problèmes, c'est une anormalité. Dieu dit, tu seras toujours en haut. C'est-à-dire, il y a un moment donné, tu vas voir l'adversité arriver, mais il te promet que ce combat-là ne sera plus le tien. Il veut te faire traiter avec d'autres sujets, tu vois. Il y a d'autres sujets dans la vie. Il y a d'autres systèmes de réflexion. Il y a d'autres débats qu'on mène. Il y a d'autres débats. Dieu veut te faire passer à un autre niveau de débat. Il va te lever. Monte. Dis à ton voisin, monte. L'école numéro 8, cette épreuve du désert numéro 8, elle est vraiment merveilleuse, elle est vraiment puissante. Elle permet de manifester le règne, de manifester toute l'intelligence que Dieu a déposée en toi. Jésus dit en Matthieu chapitre 5 verset 13, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier. Ça veut dire qu'il existe des lampes allumées mais qui ne sont pas positionnées en hauteur. La lampe allumée, c'est d'abord la lumière du salut. Dieu ne te sauve pas pour que le salut reste entre toi et puis 4 personnes. Dieu te sauve pour que ce qu'il a mis en toi puisse être au-dessus et puis illuminer plusieurs personnes. Il y a des niveaux d'intelligence.
Être intelligent, c'est avoir de la lumière. La façon dont Dieu t'a rendu intelligent, il doit te positionner au-dessus. Mais ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 5 verset 13, c'est que ce n'est pas automatique. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et puis il dit, que votre lumière luise ainsi. Il dit, mon souhait, que votre lumière luise ainsi. Je veux que la lumière que j'ai mise en toi puisse être élevée afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce qui signifie qu'il arrive que malgré tout, des gens soient allumés, mais ne soient pas assez élevés pour prier. Et c'est une grande injustice qu'on voit sur la terre. Les plus intelligents gardent leur intelligence dans les tiroirs. Ou même quand ils souhaitent les exprimer, ces choses-là ne vont nulle part. Salomon fait sortir cette injustice qu'il voit dans la nature. En Ecclésiaste chapitre 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Note bien cette phrase, elle est puissante. Salomon dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur de celui qui gouverne. C'est-à-dire que comme si Dieu avait fait une erreur. Et puis il dit, la folie occupe des postes très élevés. Et des riches. Alors dans le mot riche, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est des brillants, des gens riches en intelligence, des gens riches en sagesse, des gens qui ont les solutions. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Salomon le sage dit, il dit, il y a un mal. Et je vous assure, c'est un mal d'une ampleur dont vous n'avez aucune idée. La souffrance de la terre vient de ce que des esclaves sont sur des chevaux et des fils de rois marchent. J'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo et j'ai vu la sagesse avec laquelle il donnait des solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire. J'ai dit waouh, si on pouvait écouter. Mais le truc, on ne peut pas écouter. On ne va pas écouter. Pourquoi on ne va pas écouter? Parce qu'il n'est pas élevé. Il a une lampe qui a été allumée, une sagesse qui a été donnée mais qui est restée sous un boisseau. Ça ne va servir qu'à 4 de ses camarades et à ceux qui vont prêter le temps d'écouter ce qu'il a dit. C'est un mal. C'est un mal. Il y a très longtemps, je regardais un documentaire. Les gens montraient un enfant, un jeune homme, tout jeune, quelque part au Congo, je ne sais plus dans quel pays. Il avait fabriqué, sans être allé à l'école, un réacteur d'avion, je ne sais plus un F quoi là. Il avait fabriqué un réacteur comme ça. Il n'y avait pas Internet à cette époque. L'enfant a fabriqué ça. Et les gens étaient tellement surpris. Donc il a pris ça pour faire avancer de petits objets. Mais le système, c'était un réacteur. On dit, bon, on va lui donner une bourse, il va aller ici. Bon. Après, j'ai plus entendu parler de lui. Je me suis demandé, mais comment une intelligence pareille peut être dans une atmosphère? Vous savez, c'est un peu comme si, que vous voulez ou pas, c'est comme si l'Afrique, dans son ensemble, est sous une chape d'abaissement. Donc, un inventeur ici, si tu inventes ici, et puis si tu es un dangereux inventeur aux États-Unis, vous n'avez pas les mêmes chances de départ. D'office, il sera au sommet. Ce qu'il va faire sera plus visible que ce que toi tu fais, même si ce que tu fais est meilleur. C'est pourquoi je dis, faites une différence entre la force de frappe et la hauteur. La hauteur a toujours le pouvoir sur le plus fort. Quand vous regardez nos pays, c'est de ça dont il est question. Ça fait mal. Il y a des gens qui sont des économistes, des gens sages, d'une grande intelligence. S'ils étaient élevés, il y a trop de problèmes qui étaient résolus. Des gens brillants. Mais tu vois la folie qui a occupé les sommets, tu es choqué. On me raconte l'histoire dans certains pays. Quand on dit la folie est élevée, là, et le gars il ne comprend rien à rien. Mais c'est lui le boss. La folie. On parlait d'un monsieur tellement il se sert tous les marchés. Il mange. Qu'à un moment donné, il a atteint un tel niveau de milliards que son président est pauvre. Or, son président n'est pas pauvre. Quelqu'un raconte qu'un jour, le chef de l'État est parti demander un prêt à la Chine. Et les Chinois lui ont dit, monsieur le président, le montant dont vous avez besoin, vous connaissez votre ministre là, non? Il peut prêter ça à votre pays. Yes. On dit quoi? C'est-à-dire le monsieur même, il est presque plus riche que le pays. Et quand tu regardes tous ces milliards qu'il a accumulés, qu'est-ce qu'il en fait? Si ce n'est pas de la folie, il n'y a pas de route. C'est même pas qu'il s'est levé un matin et puis dit, tous les villages où les enfants ne vont pas à l'école, je vais leur payer des écoles. C'est des milliards mis dans un pays. Et bien sûr, pour ne pas qu'il soit découvert, il a mis plein de noms codés. Donc le jour où il va mourir, la richesse va disparaître. Il y a une partie qui connaît seulement, c'est sa maîtresse qui connaît un peu un petit compte. Les enfants et la femme légitime ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire que les banques s'enrichissent comme ça, elles sont tranquilles. Parce que le jour où tu meurs, c'est fini. L'argent va rester chez eux. Et c'est comme ça, beaucoup de richesses de nos pays ne font qu'enrichir ceux qui sont déjà riches. Salomon dit, il y a un malheur. Il dit, comme j'ai vu comme une erreur de celui qui gouverne. La folie occupe des postes trop élevés. Tandis que la sagesse est dans l'abaissement. Vous comprenez ce texte de Salomon, là, cette sagesse-là? Dieu va t'élever. Si tu comprends ce message-là, je dis Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Amen. Ouais. Le problème avec la sagesse et l'intelligence de l'homme, c'est qu'ils ne comprennent pas l'école de l'élévation. On a l'impression que c'est le plus intelligent qui monte. Il y a une intelligence d'avancement, il y a une intelligence de montée. L'intelligence de montée est très bizarre.
elle est étrange. Elle dépend d'une chose, de la souveraineté de Dieu et non pas de la logique. La plupart des gens brillants, intelligents, butent là-dessus parce que l'élévation n'obéit pas à la logique de l'avancement, de la force. Tu peux être brillant, tu développes un aspect, mais pour monter, il y a autre chose. Je suis en train de vouloir dire que l'élève qui a résolu le plus de problèmes en classe ne sera pas celui qui va forcément diriger le pays. Je suis en train de dire que la personne la plus brillante à l'école, celui qui comprenait les maths, ce n'est pas lui qui va décider sur le pays. Je suis en train de dire que le meilleur élève, le meilleur étudiant en économie, qui a su comment on allait arrêter la crise, ce n'est pas lui qui prendra la décision sur l'économie parce qu'il a favorisé l'intelligence et il n'a pas compris ce qu'on appelle le sommet. Le sommet ou bien autre chose. C'est quelqu'un qui était nul en classe, qui ne savait pas comment 1 plus 1 égale à 2, qui va être là et il dit je décide. Et les intelligents sont là, tout ce qu'ils peuvent faire c'est critiquer. Oh, qu'est-ce que c'est? Scandale. Scandale. Un scandaleux à le pouvoir. Dis à vraiment que Dieu nous aide. Non, parce que je te dis ça parce que moi-même je suis victime des problèmes de l'école 8. Il a fallu que j'arrive pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. J'ai dit mon fils, ce n'est pas la même logique. Tant que vous allez continuer à raisonner que les plus intelligents vont au sommet, vous allez vous perdre. Ce ne sont pas les plus intelligents. Le meilleur militaire qui tire bien, c'est lui qui doit devenir général. Ce n'est pas vrai. L'élévation et la performance sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même classe. L'élévation obéit à d'autres lois. Et parmi ces lois, il y a la loi de la souveraineté divine. Dieu est souverain.